et Moravilloises et Moravillois. Nous sommes à moins de 7 jours de la fin du confinement et de l'ouverture possible de nos écoles. Je passe donc aujourd'hui sur le travail effectué dans tous les domaines par les services municipaux et les élus majoritaires. Toutes les activités sont effectuées et nous attendons que nos fournisseurs puissent reprendre leur travail normalement. Par contre, le grand problème actuel est l'ouverture des écoles et celui des crèches. Alors, pour les crèches, nous avons la demande de 2 enfants et de 3 autres enfants pour la halte garderie. En début juin, nous aurons 15 demandes pour la crèche et 8 pour la halte garderie. Un protocole sanitaire a été proposé à la PMI et nous sommes en attente du retour de cette proposition. Nous pouvons accueillir 10 enfants par salle maximum et dans ces conditions, tout étant rempli, nous pensons pouvoir ouvrir les crèches entre le 18 mai et le 1er juin. Pour les écoles, nous avons reçu il y a peu, de 3 jours, un protocole sanitaire dans lequel il est indiqué qu'il convient aux collectivités territoriales et aux directeurs d'organiser la reprise dans le respect des mesures sanitaires. Il faut au minimum rédiger un schéma d'organisation, c'est la charge de l'État, rédiger et déployer un plan de communication, charge de l'État, définir et appliquer les consignes sanitaires applicables aux personnes non enseignantes, ça c'est la mairie, définir un protocole de nettoyage, mairie, dimensionner le nombre de produits nécessaires, mairie, assurer le réapprovisionnement des dits produits, mairie, définir les modalités pour la gestion de la demi-pension, mairie. Il faut également assurer la disposition matérielle des classes, ça c'est l'État, neutraliser les accès, installations matérielles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un protocole de désinfection, c'est l'État, définir un plan de circulation et assurer la signalétique, c'est l'État, prévoir et mettre en œuvre les règles pour les entrées et sorties des élèves, c'est l'État. Et pour entrer dans plus de détails, je me pose actuellement les questions suivantes. Médecins et infirmiers de l'éducation nationale donneront des conseils. C'est ce qui est écrit. Où sont-ils et combien sont-ils? La distance physique à respecter est de 1 mètre partout dans les classes, toilettes, arrivée à l'école, à bord de l'école, récréation, restauration. Comment peut-on faire en pratique avec des enfants de l'âge que nous avons? Un minimum de 9 lavages de mains par enfant et par jour est prévu et il conviendra de désinfecter les jouets, stylos, échanger, etc. Comment respecter à la lettre ces consignes? La ventilation des classes et des locaux occupés sera faite le matin avant l'arrivée des élèves, ça c'est la mairie, pendant chaque récréation, ça c'est l'État, au moment du déjeuner, c'est l'État, et le soir, ça sera la mairie, pendant le nettoyage des locaux, il faudra minimum 10 minutes par opération. L'arrivée et le départ de l'établissement peuvent être étalés dans un temps prédéterminé en fonction du nombre d'élèves accueillis par salle et du personnel présent. C'est l'État. Des accueillants se trouveront aux entrées pour filtrer les flux et les arrivées de personnes. C'est encore l'État. Les déplacements hors temps de classe dans les bâtiments doivent être limités au strict minimum et les récréations pourront être remplacées par des temps de pause à la fin du cours. C'est encore l'État. L'aménagement des classes, nombre d'élèves en fonction de la surface de la salle. Nos salles permettent d'accueillir jusqu'à 16 personnes dans les classes. C'est l'État. Aménagement de la salle pour respecter le 1 mètre entre les tables, c'est l'État. Nettoyage et désinfection des locaux, après la reprise, il faudra donc faire au moins 1 fois par jour, au minimum, pour les sols, tables, chaises, espaces de passage, un nettoyage désinfection. Ça, c'est la mairie. Plusieurs fois par jour pour les sanitaires, points de contact, aires de jeu, équipements sportifs, ça c'est l'État. En ce qui concerne les sanitaires, il faut s'assurer que les urinoirs sont distants d'au moins 1 mètre ou condamner un urinoir sur 2. C'est l'État. Pour la demi-pension, nous avons fait un plan par chaque réfectoire et nous pouvons accueillir un maximum de 280 enfants sur 2 services, moitié des effectifs actuels. Mairie, c'est bien sûr, c'est la compétence de la mairie. Activité périscolaire matin et soir. Le cadre sanitaire ne nous permet pas d'assurer ces 2 accueils dans les conditions actuelles. C'est donc la mairie qui refuse de faire du périscolaire.
qui ne peut pas. Vous avez compris que de nombreux stages devront être remplis par la mairie, même si l'État les met à la charge de son personnel. Nous attendons donc les schémas d'organisation de chacune des écoles afin de pouvoir déterminer la véritable répartition des tâches, mairie, éducation nationale, école par école. Je rappelle que l'éducation nationale a décidé, sous réserve de l'avis de la municipalité, que la reprise effective des cours se fera le 14 mai 2020. Compte tenu de l'expectative dans laquelle nous sommes et de l'étude des schémas d'organisation qui nous seront présentés, la municipalité proposera ou non à Monsieur le Préfet un report de la date d'ouverture. Mais nous ne sommes pas seuls et je constate que les maires du 77 ont posé un certain nombre de questions. Définir la responsabilité civile ou pénale des maires pour leurs décisions durant cette urgence sanitaire. Dans un texte publié par la Tribune, l'Association des maires de France demande solennellement au président de la République de repousser la réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai. Il demande également la raison de ce calendrier à marche forcée. Pour ma part, je me pose la question de savoir si l'État prend à sa charge la totalité de l'ensemble des dépenses supplémentaires qui vont incomber aux communes. Alors bien sûr, nous sommes assurés des possibilités dont dispose la mairie pour faire face à ce surcroît de travail, pour nous et pour nos prestataires. Et encore une fois, nous sommes prêts matériellement. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne réfléchissons pas à fixer une date différente de celle du 14 mai pour la reprise. Chers Hémoravilloises et chers Hémoravillois, je vous souhaite donc une bonne semaine, une bonne santé, et comprenez que nous sommes à la pointe du travail et que nous désirons réouvrir les écoles le plus rapidement possible, mais pas dans n'importe quelle condition.